Bonjour les amis investisseurs. Vous étiez nombreux à me demander à vous montrer comment j'ai fait pour créer mon document Google Sheets pour suivre mon portefeuille PEA. Donc c'est avec plaisir que je vous fais ce tuto pour vous montrer comment créer un document de suivi de votre portefeuille boursier de A à Z. Ne soyez pas trop critiques parce que c'est la première fois que je fais un tuto. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère aussi qu'elle vous sera utile, comme ça vous pouvez créer votre propre portefeuille de suivi de votre investissement boursier. Cela est totalement gratuit, vous allez juste utiliser les fonctionnalités Google Finance via Google Sheets pour suivre vos investissements. Les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Cela nous encourage à avancer dans cette aventure. Ne soyez pas trop critiques parce que c'est la première fois qu'on fait un tuto et qu'on le fait vraiment pour vous. N'hésitez pas de nous laisser vos suggestions dans les commentaires. Likez-la si elle vous plaît, un petit jingle et on passera sans tarder au tuto. Pour créer votre tableau de suivi, rien de plus simple. Vous ouvrez une page vide de Google Sheets. La première chose est de mettre un titre. Moi personnellement, je mets tableau de suivi de mon portefeuille PEA. À vous de mettre ce que vous voulez. Pareil, à vous de choisir le design. Ici, on va mettre nos colonnes. On va commencer par le nom de l'instrument. Le ticker. C'est le code qui va permettre à Google Sheets d'aller chercher les informations via Google Finance. C'est important, sans cette colonne, votre tableur ne va pas fonctionner. Ici, je mets pays. Par exemple, si je suis investi en ETF aux États-Unis, par exemple un ETF qui réplique le S&P 500, je vais mettre USA. Ici, on met la devise. Après, à vous de faire comme vous voulez. Hein. Par exemple, cette case, pour moi, je suis investi uniquement en euros. J'aurais pu l'enlever. Ici, je mets la stratégie. La stratégie, c'est pour voir si votre entreprise, c'est une entreprise de croissance, entreprise de valeur ou entreprise mixte qui allie à la fois la croissance et la valeur, ou si c'est un ETF, tout simplement. Ici, je mets la capitalisation boursière. Le PER. Si vous ne savez pas ce que c'est le PER, c'est le ratio cours sur bénéfice, c'est un ratio d'analyse fondamentale. Vous pouvez évaluer la cherté d'une entreprise. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour parler d'analyse fondamentale, comment je fais pour analyser les sociétés, comment je fais pour trouver les sociétés qui m'intéressent moi personnellement. Ici, on va mettre le prix plus bas sur un an, plus haut prix sur un an. Vous pouvez mettre les volumes. Ici, on va mettre le nombre de parts. On va faire comme ça. Ça va être plus lisible. On va mettre en entier, nombre de parts. On va venir ici, on va faire centrer. Pareil, au milieu, on va lui permettre de revenir automatiquement à la ligne. Et ça fait déjà plus joli comme ça. Ici, on va mettre le prix de revient unitaire. Le prix de revient unitaire, les amis, c'est le prix auquel vous achetez vos actions. Par exemple, si vous achetez une action Danone à 50 €, à cela vous ajoutez la taxe de transaction financière et vous ajoutez vos frais de courtage. Ici, on va mettre le prix du marché. C'est le prix actuel. Ici, on va mettre la valeur PRU. Donc, c'est votre nombre de parts multiplié par le PRU, par le prix de revient unitaire. C'est votre prix d'achat, si vous voulez, de votre ligne d'action. Ici, c'est la valeur du marché. Pareil, c'est le nombre de parts fois le prix du marché actuel. Ici, on va évaluer si on est en gain ou en perte. Ici, on va mettre les dividendes. Reçus. Ici, on va mettre un rendement incluant les dividendes.
Ici, on va mettre rendement, dividende sur cours et rendement des dividendes sur coût d'achat. On va mettre ici le poids de l'instrument financier dans notre portefeuille et ici on va mettre le secteur. Ici c'est important avant de passer à la suite d'ajouter les liquidités. Donc moi ce que je fais c'est de fusionner ici, je mets liquidité. Après à vous de faire comme vous le souhaitez. Je mets au milieu, pareil. Hop. Et je viens ici, par exemple on va dire que dans notre portefeuille on a 200 € de liquidité. On met 200, on le met en euros. Ici on va faire plus joli pour que ce soit plus lisible aussi. On va mettre au milieu. On va prendre 3 instruments financiers au hasard. On va prendre par exemple Danone, L'Oréal et l'ETF Amundi S&P 500. Je pense que c'est l'ETF le plus utilisé pour investir à travers un PEA aux États-Unis. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre ticker et le renseigner. Si vous connaissez pas votre ticker, rien de plus simple, vous pouvez aller sur Google Finance, tapez Google Finance, vous cherchez ici, vous mettez Danone. Vous allez voir, il va vous afficher EPA BN, c'est votre ticker. Donc EPA, c'est la place boursière Euronext Paris, et BN, c'est le ticker de titre Danone. Vous venez ici, vous tapez EPA, BN. On va faire pareil pour les deux autres, comme je vous ai dit, L'Oréal. Moi je les connais de tête, du coup je vais les mettre, or. Et Amundi S&P 500, c'est EPA PE 500. Et je vais vous donner une astuce pour chercher vos titres, par exemple sur la page de votre courtier. Évitez par exemple de taper Danone, L'Oréal. Vaut mieux chercher par le ticker ou par le code ISIN, comme ça vous évite de vous tromper. Par exemple, si vous voulez acheter des titres de Total, vous pouvez aller taper Total, il va vous sortir Total et Total Gabon. Vous pouvez vous tromper à acheter la société Total Gabon, c'est pas vraiment la même chose. Bon, c'était une petite aparté. Donc pour revenir à notre tableau, on va utiliser les fonctionnalités Google Sheets. Par exemple ici pour mettre les noms de nos instruments financiers, il suffit juste de mettre la fonctionnalité qui nous intéresse. Si vous connaissez pas les fonctionnalités Google Sheets, vous pouvez venir ici et taper fonction Google Finance. Il va vous donner des exemples d'utilisation, la syntaxe, comment vous devez rédiger votre fonction. Il va vous mettre les fonctions disponibles. Par exemple ici le prix à l'ouverture, le plus haut, le plus bas sur la journée, le volume, le market cap, etc. Moi j'ai un peu l'habitude, du coup je vais les renseigner devant vous directement, mais vous pouvez venir voir et lire tranquillement chez vous les fonctionnalités Google Sheets et Google Finance. Donc vous mettez égal, Google, et là il va vous suggérer de cliquer sur Google Finance. Vous mettez toujours votre ticker en premier, point virgule, entre guillemets, et vous mettez, ici on va chercher le nom, donc vous mettez name, qui est nom en anglais, et vous allez voir, ça apparaît Danone SA. On étale, et ça va nous mettre les mêmes fonctionnalités sur les autres instruments. On va réduire un petit peu ici. Le pays ici, on est en France, et ici on est investi aux États-Unis. La devise, ça reste l'euro. En ce qui concerne la stratégie, moi personnellement, pour regarder les caractéristiques des entreprises, je me rends sur Morningstar et je tape le ticker et vous allez voir qu'il va avec le ticker trouver directement l'entreprise. Je vais taper BN, donc le ticker qu'on a cherché tout à l'heure, et il m'a trouvé Danone. On voit ici dans style action une large cap de type mixte, donc allie à la fois la croissance et la valeur. La valeur, elle verse des dividendes, et la croissance, à travers la croissance de son chiffre d'affaires.
Donc ici, moi je le garde en anglais. Après vous pouvez vous mettre mixte, c'est comme vous voulez. L'Oréal c'est une entreprise de croissance. Et l'ETF Amundi S&P 500, je mettrai aussi en croissance parce qu'il ne verse pas de dividendes. C'est un ETF capitalisant. Pour la capitalisation boursière, donc on va encore utiliser Google Finance. On va venir ici, Google Finance. Toujours mettre le ticker, comme d'habitude, point virgule, et vous tapez Market Cap. En ce qui concerne les ETF, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Peut-être qu'elle le sera un jour. Et vous pouvez la trouver directement. Vous pouvez aller regarder sur la page de votre ETF. Par exemple, ici, vous allez sur Amundi. Et vous l'actualisez une fois par mois, par exemple. Ce que je fais personnellement parce que au bout d'un moment, si votre ETF ne capitalise pas assez, le gestionnaire va le retirer et vous pouvez être contraint de vendre à perte. Ici, pour tout ce qui est PER, c'est la même chose. Google Finance, ticker, point virgule, PE. Et pareil pour tout ce qui est ETF, ça ne l'affiche pas non plus, mais vous pouvez aller voir directement le PER de votre indice. Par exemple ici le S&P 500, il y a des sociétés qui le proposent et vous le mettez manuellement. On va mettre ici par exemple 37. C'est pas le chiffre exact, c'est le plus bas et plus haut pareil. Égal Google Finance. Donc ticker, point virgule. Pour le plus bas c'est low 52. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Là, vous pouvez venir ici et le mettre en euros. Pareil ici. Google Finance. Ticker. Vous voyez l'importance du ticker? Et I 52. Donc par exemple, si vous voulez acheter, que vous voyez par exemple l'entreprise Danone, vous voyez 46 €, vous dites ah ouais là c'est vraiment bas et vous pouvez l'acheter. Par exemple, si vous voulez acheter à 65 €, vous allez vous poser plus de questions. Après c'est vraiment pas le seul critère à regarder, hein. Ici on va mettre les volumes. Ticker, toujours comme d'habitude, et volume, avec un S à la fin. Autant pour moi c'était sans S à la fin. À titre d'exemple, on va dire que vous possédez 2 actions Danone, 3 actions L'Oréal et 5 parts de l'ETF Amundi ETF S&P 500. On va mettre un prix de revient unitaire au hasard. Et on va mettre 55 € Danone, 260 € L'Oréal et l'ETF Amundi S&P 500, on va dire qu'on l'a acheté à 22 €. Pareil, comme c'est en euros, vous pouvez mettre ici euros. Prix du marché. Pareil, donc ça c'est Google Finance qui va vous le donner. Vous n'avez pas à aller chercher à chaque fois. Vous venez ici, Google Finance. Cliquez sur votre ticker. Et vous mettez Price. Donc c'est le prix actuel. On le met en euros. On fait pareil pour les deux autres. Donc ici votre valeur PRU c'est simple comme je vous ai dit tout à l'heure. Votre nombre de parts, votre prix de revient unitaire. Valeur du marché pareil. Et
partir de ça, on peut calculer si vous êtes en gain ou en perte. Tout simplement en faisant votre valeur du marché moins votre valeur PRU. Donc, comme vous voyez ici, vous gagnez 8,86 €. Donc on va mettre une perte pour mieux visualiser. On va mettre une perte. Par exemple ici, on va dire qu'on a acheté à 62 €. Et voilà, ça vous met en perte de moins 5,14 €. Moins 5,14 €, excusez-moi. Pareil pour les autres. Dividende, on va mettre aussi au hasard. On va mettre 6 € pour faire en sorte que notre gain en dividende va effacer notre perte. Mettre ici par exemple 3 € et ici 0 € puisque c'est un ETF capitalisant. Pareil, c'est en euros. On va voir le rendement incluant les dividendes. Donc pour cela, vous faites votre gain ou perte plus votre dividende reçu, s'il y en a, divisé par votre valeur PRU. Vous voyez que vous êtes en 0,006935, etc. Vous le mettez en pourcentage. Vous voyez que vous êtes en gain de 0,69 centimes. Vous êtes 0,69%, pardon. Vous êtes à l'équilibre. On va faire pareil pour les deux autres. Je précise que ces chiffres sont complètement au hasard. Et pour regarder le rendement des dividendes sur cours, donc c'est trop simple, on va regarder dividende, on va le diviser par le cours actuel, valeur du marché, et mettre en pourcentage. Pareil. Par contre ici, sur le coût d'achat, donc c'est le dividende divisé par la valeur PRU. Et en pourcentage comme d'habitude. En ce qui concerne le poids, on va revenir par la suite, parce qu'il faut remplir d'autres cases. Pour le secteur, pareil, si vous voulez le chercher, vous venez ici, vous faites comme tout à l'heure, biens de consommation défensive. Ici le secteur Danone, donc consommation défensive. Pareil pour L'Oréal. Et ici, c'est un ETF. Et ici, on peut mettre liquidité. Pour continuer notre tableau, on va arriver ici. Je mets PER moyen. Vous utilisez une fonction, vous mettez MOY. On va vous proposer moyenne. Et vous faites la moyenne des PER de votre portefeuille. Ça vous indique le PER de votre portefeuille tout simplement. Ici vous arrivez, vous additionnez, vous mettez somme. Et vous allez obtenir le prix du revient unitaire que vous avez payé pour tous vos titres. On fait pareil à chaque fois. Et donc, ici c'est la valeur PRU de tous vos titres. Donc la somme que vous avez dépensée pour acheter tous vos titres. Et ici c'est le montant que valent tous vos titres actuellement. Vous faites pareil ici et vous obtiendrez votre gain ou votre perte totale, le dividende total que vous avez reçu. Ici par contre, soit vous faites une moyenne de rendement incluant les dividendes. Donc, vous pouvez faire moyenne. Hop. Vous mettez en pourcentage. Vous pouvez faire la même chose ici. Pour voir le rendement moyen des dividendes sur cours et sur coût d'achat. Pour finir notre document, ici on va fusionner. Vous pouvez laisser de l'espace à vous, vous faites comme vous voulez. Mais là c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que les valeurs changent, donc le document s'actualise au moment même où je tourne cette vidéo. Ici vous allez mettre le montant investi. Ici vous mettez montant
total. En ce qui concerne le montant investi, c'est à vous de le mettre parce que si vous encaissez des plus ou moins values latentes, ils vont pas apparaître dans le document. Donc à chaque fois que vous faites un apport, vous mettez le montant que vous avez investi. Ici c'est simple parce que c'est un document virtuel que j'ai créé, donc ça va être la valeur PRU, la valeur que vous avez dépensée pour acheter vos titres, avec les liquidités. Et le montant total, donc ça va être pareil, la valeur du marché, avec les liquidités. Ici on va fusionner, on va faire plus ou moins value latente. Être au milieu, on va centrer. Pareil, on va le mettre ici. La différence entre les plus ou moins values latentes et le gain ou perte, la somme ici que vous trouvez, c'est que si, comme je vous ai dit, vous encaissez ou vous perdez, enfin soit une plus-value, soit une moins-value, et que vous ne le renseignerez pas dans le tableau, ça ne va pas apparaître. Alors qu'ici, ça apparaîtra automatiquement. Et c'est tout simplement le montant total moins le montant investi. Donc ici, on voit que c'est 271,22 €. Du coup, ça correspond au même montant parce qu'ici, dans ce cas-là, on n'a pas encaissé de gain ou de perte. Ici, on va mettre le rendement du portefeuille. Fusionner ici. On va centrer. Et la formule pour avoir votre rendement, donc ça sera parenthèse, le montant total moins le montant investi sur le montant investi. Vous mettez en pourcentage et vous allez trouver 22,34% en ce qui concerne ce portefeuille virtuel. Pour faire plus joli, il ne nous reste qu'à faire le design. Donc on va venir ici. On va mettre couleur en alternance. Et ici, si vous voulez, c'est les cases les plus importantes. On va mettre une couleur de remplissage gris foncé par exemple. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée. J'espère que j'étais clair. Je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment je fais mes graphiques. Les graphiques nous aideront parce qu'ils sont plus jolis, plus intuitifs et nous aident vraiment à suivre notre investissement. Mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et puis mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce format tuto, vos suggestions si vous voulez que je vous publie un sujet par rapport à l'investissement boursier. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Je vous souhaite un bon investissement et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.